Bonjour, je vous retrouve dans notre deuxième partie de notre histoire et je vous invite à avoir un verre d'eau ou une tasse de thé ou de café et n'oubliez pas votre couverture parce que ça va être long. On va développer. Alors, je veux pas aller trop dans des détails sinon ça va être trop long. Et dans cette deuxième partie, je vais énumérer les parties, les actes qu'elle a posés, qui m'a déçu et qui m'a éloigné d'elle. Voilà. Et avant que je commence, je voudrais mentionner, parce que dans ma première vidéo, j'ai parlé de pourquoi tu es allé avec un Camerounais, tout ça. Tout ce que j'ai dit là, ça n'engage que moi. Et j'ai dit ça on dit comment en français? J'ai dit ça par rapport à des témoignages que j'ai eus d'autres personnes. Alors, je ne veux pas que le Camerounais vienne m'emmerder ici à cause de ça. Je sais que l'amour n'a pas de frontières. Mais à un moment donné, ça a des frontières. Ok? Voilà. Bref. Alors, j'arrive à la gare et je vois une fille désespérée, perdue, et une fille qui ne savait pas là où elle était, qu'est-ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire perdue. Ok? Je l'embrasse, on monte dans la voiture, on arrive à la maison, je la donne la chambre de mon fils. J'ai demandé à mon fils de se mettre dans la chambre de fille avec un petit matelas, il va se débrouiller là-bas. Et on a commencé à vivre live. Et je lui ai dit, je sais ce que c'est être enceinte et les problèmes que tu as. Je ne veux pas que tu t'emmerdes dans les travaux de la maison. J'ai 2 filles ici qui doivent apprendre à faire des choses. Elles vont faire. Si elles ne font pas, moi-même, je ferai. Donc, toi, ne t'emmerde pas. Occupe-toi de ton ventre et de tes problèmes, période. Alors, on commence à vivre, on commence à vivre. Et à peine arrivé, je crois, une semaine, juste une semaine après, un jour, nous étions assis, ici, au salon, en train de suivre la télé. Elle, moi et mon mari. Les enfants étaient downstairs. On était en train de suivre la télé et moi j'étais en train de faire mes choses là, j'étais en train de crocheter. Et elle avait son téléphone, mon mari au coin là-bas avec son téléphone et on suivait la télé en même temps, on causait en même temps, voilà. Et elle va se lever et me faire signe de la suivre. Je la suis, on va dans la chambre et c'est là où elle va me dire que l'une de ses copines vient de l'envoyer un message que quelqu'un l'a dit qu'elle est chez nous. Et elle a commencé à accuser mon mari, que c'est mon mari qui a parlé à l'un de personnes là-bas ou je ne sais pas qui, et qui a informé la fille là qu'elle est chez nous. Alors moi je n'en revenais pas. C'était vraiment un acte très déplacé. Rappelez-vous que la fille ne fait pas partie de la liste de mes connaissances depuis le pays. La fille, je l'ai connue par téléphone. Quelqu'un me l'a présentée par téléphone. Et j'ai fait sa connaissance par téléphone. Et après, je la vois une fois à une fête. Et puis, la deuxième fois que je la vois, c'est la deuxième fois qu'elle vient chez moi. Au moment où elle est dans des problèmes. Ok? Alors, pendant qu'elle était en train de m'expliquer le message qu'elle avait reçu, mon mari nous a suivis. Et mon mari a paniqué un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi aussi, j'avais paniqué un peu. Peut-être je me disais qu'elle avait mal au ventre. Alors, elle m'avait appelé pour des bêtises. Mon mari nous a suivis. Et mon mari a demandé qu'est-ce qui se passe. Bon, je ne pouvais pas cacher ça. Parce que dire oh rien, ça pouvait m'amener des problèmes dans le foyer. J'ai dit ok, voilà la situation. Elle me dit ceci que quelqu'un a informé sa copine qu'elle est chez nous, c'est sûr que c'est toi. Et elle est en train de t'accuser que c'est toi qui as raconté.
qu'elle est ici. C'était vraiment très, très déplacé de sa part. Et s'il fallait que je la mette dehors, c'était, je crois, les jours suivants, elle devait partir. J'étais déçue. Et le soir au lit, j'ai causé avec mon mari. Je lui ai dit, regarde chérie, ça c'est des problèmes que j'ai emmenés à la maison. Ça commence très, très, très mal. Je ne sais pas ce qu'elle cache. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas que les gens puissent savoir qu'elle est chez nous. Je ne comprends pas. Et puis venir accuser un papa comme toi que tu as parlé d'elle chez les gens. Et puis, c'est vraiment trop déplacé. Et vous savez quoi? Le next day, je lui ai parlé. Je lui ai dit, tu sais, ce que tu as fait là, c'est pas vraiment trop, c'est pas bien. Et j'ai pas apprécié. Tu pouvais t'arrêter chez moi. Mais tu pouvais peut-être me dire ça un peu plus tard, mais tu me fais lever devant mon mari et tu viens pour me dire que mon mari a parlé de toi. Que, bon, je ne comprends pas, mais prochainement, il ne faut plus faire ça. Ce n'est pas du respect. Je lui ai parlé comme ça et puis, c'est passé. Je continue à tirer les oreilles à mon mari. Et entre-temps, elle, de son côté, elle avait changé de mine. Elle était devenue bizarre. Et mon mari a fait de son mieux, puisque mon mari a son oncle, là où elle habitait avant, au North Carolina, rappelez-vous. Et mon mari a fait de son mieux d'appeler son oncle pour lui demander si son oncle savait qu'elle était chez nous. Devant elle, vous voyez combien c'était trop, je ne sais pas, je n'ai même pas le mot pour qualifier ça. J'étais gênée. J'étais vraiment gênée. J'avais pas apprécié ça. Amine fait des choses à moi, pas à mon mari. Je n'aime pas ça. Ça, on ne touche pas à mon mari. No way. Je ne peux pas accepter ça. Et j'étais vraiment pas bien dedans. Je parlais tout le temps à mon mari que ça, je ne veux pas ça. C'est mon mari qui mettait, oh non, laisse-moi. Elle, on dirait sa tête là, ça ne va pas. Elle ne va pas bien et tout ça, tout ça. C'est passé. Ça, c'était... acte numéro 1. Et entre-temps, elle est dans notre maison au même pied d'égalité que nos enfants, les enfants qu'on a accouchés dans cette maison. Même pied d'égalité. Quand mes enfants ont mangé, elle a mangé. Quand mes enfants sont partis à la piscine, elle est partie. Quand mes enfants sont partis au restaurant, elle est partie. C'est-à-dire même pied d'égalité, pas de discrimination. Elle était là dans notre maison comme notre enfant. On commençait à vivre la vie. Et entre-temps, ces problèmes avec son boyfriend, c'était vraiment, j'étais pour elle un psychologue, je sais pas, thérapeutique, tout ça là. Après le travail, je venais passer 3 à 4 heures avec elle juste pour la parler, pour la remonter, pour la dire que regarde devant. Je la parlais qu'elle ne contacte plus ce garçon, laisse le garçon là tranquille, se retrouver un peu, qu'il puisse comprendre qu'il a enceinté une fille, qu'il y a un enfant qui arrive, peut-être après elle va te revenir. Parce qu'à chaque fois quand tu pars, forcer les choses là, c'est pas bien. Et quand elle partait encore contacter ce garçon, forcer ce garçon, tu dois prendre soin de l'enfant, je suis enceinte, il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'était vraiment compliqué parce que le garçon en question l'insultait comme il faut. Le garçon en question, c'est-à-dire la laver, presser, laver, rincer, presser, sécher, repasser. Repasser, encore repasser. Donc, comme je sais pas comment le garçon là la traitait, je me suis posé la question quand elle était dans la maison de ce garçon là, comment le garçon la regardait. Parce que la manière où le garçon l'a insulté ici, elle m'a fait lire de ses messages, je n'en revenais pas. Le garçon la souhaitait meurtre avec cet enfant c'est la malédiction de ta vie et tout, des choses comme ça et tout. Et toute la nuit, elle pleurait. Je revenais le matin, elle était dans un état vraiment pas possible. Et j'étais là en train de la parler, la consoler, remonter. Donc, on faisait la thérapie et tout ça là. On parlait, je lui donnais du courage. Regarde devant, l'avenir c'est devant. Un enfant n'a jamais été une malédiction
chez une femme. C'est une bénédiction. Tu sais combien de femmes pleurent pour avoir d'enfants et tout. Et c'était comme ça. Et entre-temps, mon mari a quand même un cœur de papa. Il s'est dit, je ne peux pas comprendre que je prends ma fille, je l'envoie à l'étranger pour aller étudier. Au lieu qu'elle me revienne avec des diplômes, elle me revient avec un enfant, pas de diplôme. Vous voyez, mon mari se mettait sur ce point que comment un papa va recevoir ça. Et mon mari a commencé à causer avec elle, et en causant, et on peut faire quelque chose et tout ça, parce qu'elle-même, elle envisageait de repartir. Elle nous a demandé, donnez-moi juste le temps d'accoucher, je veux repartir. En causant, est-ce que tu peux pas faire ça et tout, est-ce que tu peux pas demander la salium, tu peux pas demander la salium, des choses comme ça et tout, oh je ne peux pas, je ne sais pas comment on fait ça et tout ça. Rappelez-vous, elle était ici, ça faisait déjà des années. 10 ans, je peux dire. Alors, en causant, et tu habitais où au pays là-bas? C'était dans quel quartier et tout? Ah, tu connais un tel, tu connais... Ah oui, je connais un vieux. Hein? Et ça fait que mon mari connaît son père. Parce que son père, c'est un douanier. Il dit, oh, moi je connais ton père. Ton père, il avait un bus comme ça. Ça avait fait un accident. Un enfant était mort, des choses comme ça. Oui, c'est mon père, Hein? Moi, j'étais là à la table, je regardais, ça causait. Mais je connais ton père. Ah, ton père m'avait fait comme ça quand j'avais un dossier là. J'avais, comment on appelle, le gros camion de sable là qui venait de France. J'avais commandé ça en France. Quand je partais pour dédouaner, ton père m'avait compliqué et tout. Ah, je vais appeler ton père, je vais lui dire grand, hein, tu sais, ta fille est chez moi et tout ça. Donc, ça riait là. C'était vraiment bien. On vivait bien. Vraiment, je vous assure, hein, bien, sans problème. Et mon mari a dit, ok, je vais consulter mon avocat, l'avocat qui a traité mon dossier. Peut-être il peut faire quelque chose pour toi. Moi, j'avais essayé d'abord avec une femme des réfugiés, mais la femme là nous avait dit, oh, vraiment je ne peux pas. Bon, ça c'était une blanche, une chinoise, une chinoise ou japonaise, je sais plus. Elle a dit vraiment on ne peut pas parce qu'elle est ici, ça fait longtemps, la salium se demande après une année, mais comme elle est ici, ça fait déjà des années, vraiment on ne peut pas, je ne sais pas, vraiment il n'y a pas la solution quoi. C'est ce que la femme là avait dit, mais quand on a causé avec mon mari a dit je veux appeler mon avocat là, je vais mettre le rendez-vous et puis on va voir ce que l'avocat va nous dire. Et entre-temps, nous sommes en train de vivre. Vous voyez? En train de vivre. Et ça fait que seulement la période là où elle est arrivée, je crois, là ça pouvait faire maintenant un mois ou 2 mois. Un week-end, un vendredi, elle me dit, il y a son oncle qui viendra passer le week-end chez nous. Et puis, moi, je lui dis, moi, je travaille le samedi, mais comme c'est ton oncle, il n'y a pas de problème. Et elle revient encore m'informer que son oncle va passer nuit ici. Bon, je ne comprenais pas. Je ne sais pas si ça, dans sa tête, si ça marche bien ou ça ne marche pas. Je ne sais pas quel était son plan. Je ne sais pas. Toi, on t'a logé. Tu sais bien que la maison, on n'a pas assez de place. On t'a logé. Mais tu veux faire venir ton oncle pour venir passer la nuit ici. Et toi, je ne te connais pas depuis le pays. C'est-à-dire, mon mari ne te connaît pas que tu es mon ami, des trucs comme ça. Et tu emmènes un homme venir passer la nuit chez moi. Vous comprenez? Suivez-moi bien. Et j'ai dit, bon, si ton oncle va venir passer la nuit ici, il n'y a pas de problème. De toute façon, je ne serai pas là. Je serai pour moi, je vais travailler. Et j'ai informé mon mari. Quand j'ai informé mon mari m'a dit, tiens, mais elle avait un oncle ici, pourquoi elle n'est pas partie là-bas? J'ai dit, ah, je ne sais pas si c'est vraiment un vrai oncle ou si c'est seulement Kango. Ah, alors non, je ne sais pas, vraiment, moi-même, je ne comprends pas. Et c'est là où elle va me dire, oh, son oncle faisait des va-et-vient, bon, son oncle venait par exemple à Texas, elle en North Carolina, donc ça se passait seulement par téléphone, ils ne pouvaient pas se voir. C'est la première fois qu'ils vont se voir depuis qu'il est aux États-Unis ici. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ça fait aussi, au même temps, moi j'étais en train de réclamer à mon mari
Parce que mon mari, c'est un businessman. Mon mari, vraiment, est vraiment, lui, c'est des voitures. Mon mari, lui, comme c'est un ingénieur en mécanicien, mon mari, lui, c'est les voitures. Donc, il fait business avec les voitures, tout. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'appellent pour les pièces et commander des voitures. Les gens du pays qui achètent des voitures ici, les gens même qui ne connaissent pas, on voit l'argent de l'achat de la voiture, ils mettent dans les containers et tout, des choses comme ça. Et j'étais en train de sentir que mon mari ne s'occupait plus de nous, moi et mes enfants, je vais dire. Et je sentais mon mari s'intéresser plus au business. Et ça m'inquiétait beaucoup. Et alors, j'étais en train de réclamer à mon mari que moi, je sens que tu m'abandonnes avec les enfants, tu t'intéresses plus au business. Et j'étais en train de me réclamer comme ça à mon mari et tout et tout. Et mon mari était en train de faire un peu la tête là, moi, je fais le business et tout et tout et tout. Et après, quand mon mari a compris que c'était sérieux, et moi, j'ai commencé à faire la tête maintenant. J'ai commencé à faire la tête. Et un vendredi, le vendredi où elle m'a dit que le samedi, son oncle va venir ici. Moi et mon mari, on a eu un peu à argumenter. Et quand nous étions en train d'argumenter, ça a fait qu'on a parlé un peu fort. On a parlé un peu fort, et c'était devenu fort. On a parlé fort comme ça. Après, je la vois venir. Nous étions en bas, là où, au basement, là où j'ai fait ma première vidéo. Et je la vois venir, elle s'assoit. J'ai une chaise de salon là-bas, elle s'assoit là-bas. Elle commence à parler. Elle commence à dire, oh tonton, pardon, laisse. Parce que mon mari, dès que mon mari l'a vu venir, mon mari a montré que lui, c'est un homme. Il voulait me dire, je vais te taper. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Moi, j'étais là, ouais, je sais, tu es en train de fuir les responsabilités. J'étais là en train de pleurer. Je dis comme ça. Je te dis, non, je ne fais pas ça. Moi, je suis fatiguée. Tu me laisses avec les enfants et tout. Elle, là-bas, je ne sais pas qui l'avait sacrabiné. Je ne comprends pas de quel côté elle était sortie. Je ne sais pas. Elle vient, elle commence à, oh, tonton, laisse. Tonton, ne fais pas ça. Tonton, moi aussi. J'ai remarqué, quand tu appelais Tontine, elle ne prenait pas le téléphone et tout et tout. Quand mon mari a entendu ça, mon mari s'est fâché encore. Oh my God. Je ne sais pas ce qu'elle racontait là, où est-ce qu'elle avait trouvé ça. Je ne comprenais pas. Elle parlait là-bas, elle parlait là-bas. Après, mon mari a compris, c'est le mot à celle-là. Je m'en vais. Mon mari est sorti, il a pris ses claques et clics et il est parti. Il est parti se promener. Et je suis restée là-bas, j'ai nettoyé ma basement, j'ai fini. Je suis montée, j'ai pris ma douche, je suis partie dormir. Et le soir, je me réveille, je suis partie au travail. Je pars au travail et vers les 5 h du matin, j'ai commencé à l'envoyer le message. Je lui ai dit, prochainement, si je suis en train de me disputer avec mon mari, ne viens pas. Mais quand tu venais comme ça, si on était en train de faire les affaires, qu'est-ce que tu allais faire? On ne t'avait pas appelé? Pourquoi tu es venu mettre ta bouche là-bas? On n'avait pas besoin de toi. Oh non, moi je voyais ce que tonton faisait aussi. C'était pas bien. Il commençait à dire qu'il voulait te taper. Et tout. Il ne devait pas me taper. Lui, il n'est pas un homme méchant. Il disait ça parce qu'il t'avait vu. Parce qu'il voulait montrer lui aussi c'est un homme. C'est tout. Mais sinon, il n'était pas sur le point de me taper. Il n'était pas sur le point de parler trop fort parce qu'il savait qu'il avait tort. Parce qu'il savait que ce que je réclamais, c'était vrai et réel. Je lui ai dit, moi, je veux que ton tonton fasse ce qu'il doit faire. Point. Prochainement, je me dispute avec ton tonton. Ne viens pas. Ce n'est pas tes affaires. Et elle va s'énerver, dire genre, oh, donc moi qui se confie chez toi, donc ça fait dire quoi? Oh, on s'entraide, on s'aide. J'ai dit, non, 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 non. Toi et moi, ce n'est pas la même chose. Moi, je suis en train de consommer le mariage. Je suis dans le foyer. Je suis en train de consommer le mariage. Moi, je suis une femme qu'on a mariée, une femme qu'on a dotée, moi. Je suis en train de consommer le mariage. Donc, si quelque chose ne va pas, j'ai le droit de réclamer ça à mon mari. Toi, tu as fait le concubinage, tu as essayé. Je ne sais pas pour toi là comment je veux faire, comment je vais appeler ça. Parce que tu es parti prendre une grossesse que le gars ne veut pas. Toi et moi, c'est pas pareil.
Moi, je n'ai pas besoin d'aide, mais toi, tu as besoin d'aide. Tu as besoin de quelqu'un pour te remonter le moral et tout ça. Je lui ai dit ça, elle a dit, oh, désolé, j'ai compris, prochainement, je ne veux pas rentrer. J'ai dit, ok, ne rentre pas. À partir de ce jour-là, la fille s'est transformée en, je ne sais pas comment on dit ça en français, snitcher. I don't know how you say in French. Every time you on the phone, she is somewhere pour écouter. Every time you on the phone, elle sort de nulle part, elle est dans ta conversation. Donc, elle était là en train d'écouter. Mon mari l'a même croisée dans le couloir peut-être plus de 3 fois. Mon mari vient me dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que toi tu vois ce que je vois? J'ai dit quoi? Oh, mais on dirait la fille là écoute les conversations. Chaque fois quand je suis au téléphone, dès que je me déplace là, je la vois au coin là et tout ça et tout ça. Et quand elle est au téléphone, elle ferme la chambre. Mais dès que moi ou mon mari au téléphone, ou soit mes filles au téléphone, elle ouvre la porte. Donc la porte de la chambre devient à moitié ouverte. Pour qu'elle écoute bien. Je me demande si elle ne venait pas écouter quand on baisait. Yeah. Ma fille qui joue au basketball me disait, maman, tu ne vois pas qu'elle est dans tes business every time. Pourquoi tu ne vois pas? Et tout ça et tout ça. Mais je calais toujours ma fille. Je voulais que ma fille la respecte parce qu'elle était la grande dans la maison. Je voulais que ma fille la respecte. Et je coupais ma fille tout court. Elle et ma fille, c'était des problèmes. Elle a fait des problèmes à ma fille jusqu'à... Si j'étais une personne qui n'est pas sociale, je la mettais dehors depuis longtemps. Elle a fait ça dur avec ma fille. Elle a fait ça dur. Je lui ai dit même, pourquoi tu t'occupes d'une petite? Pourquoi tu te chamailles avec une petite comme ça? Toi, occupe-toi de moi. C'est moi qui t'ai appelé chez moi. Occupe-toi. Laisse la petite là tranquille. Elle est en puberté. La puberté est en train de tourner dans sa tête. Laisse-la là où elle a ses problèmes. Laisse-la. Gère tes problèmes. Laisse-la tranquille. Qu'elle soit impolie, qu'elle soit comment. Laisse-la. Elle fait ça avec moi. Il n'y a pas de problème. Toi, ne la gère pas. Ça, c'est notre problème. C'est notre problème. Moi et mon mari, on va s'occuper de ça. Toi, laisse-la. Ce n'est pas ton problème. Elle était toujours dans nos business. Toujours. Tu es en train de blâmer l'enfant. Elle sort de nulle part. Elle met toujours sa poche. Elle avait fait comme pour que tu puisses tuer ton enfant. Qu'elle reste. C'est ce genre de personne elle est. Vous voyez. Je voyais tout ça là. Quand elle est arrivée, c'est-à-dire elle a mis un trouble. Je ne sais pas si elle avait remarqué ça. J'ai dit à mon mari, le trouble que tu vois là, c'est elle qui est à l'origine de ça. Ma grande fille là devenait, elle avait changé de comportement. C'était devenu que je parle à ma grande fille, elle me regarde comme si j'étais sa rivale. Vous comprenez? Et je sais que c'est elle qui était à l'origine de tout ça. Parce qu'elle était tout le temps avec elle. Pourquoi je vais dire ça? Je vais vous dire. Parce que chez moi, elle a dit, tout ce que tu fais à la fille là, elle ne va pas te reconnaître demain parce que ce n'est pas ton enfant. Fais ça à ta propre fille. Je l'avais dit, mais comment je veux faire ça? Je ne sais, c'est le cœur que j'ai. Je ne peux pas. Et de toutes les façons, je n'attends rien d'elle. Si elle me reconnaît demain, c'est bien. Si elle ne me reconnaît pas, il n'y a pas de problème. Je l'ai prise comme ma fille, c'est ma fille. C'est comme toi, je suis en train de faire, je n'attends rien de toi. C'est la réponse que je l'avais donnée. Et ça y est même dans mes messages. Et voilà pourquoi je dis, c'est elle qui est à l'origine de ça. La petite là, elle a changé de comportement. On a parlé de ça avec mon mari. J'ai pris des enfants, je les ai emmenés au restaurant quand elle était partie au salon. Parce qu'après, elle m'avait demandé s'il y a un salon et si je l'avais accompagnée au salon, elle partait se tresser là-bas. J'ai pris les enfants, je les ai amenés au restaurant. J'ai parlé aux enfants. J'ai dit, la personne, la yaya que vous voyez à la maison là, elle est là pour un temps, elle va partir. Donc ne vous paniquez pas. Je ne veux pas que l'entente qu'on avait, l'harmonie qu'on avait dans la maison puisse se gaspiller parce qu'il y a une personne qui est là. Tenez-vous les mains, donnez-vous le coude, aimez-vous les uns les autres. J'ai toujours parlé d'amour à mes enfants. Parce que j'ai mes enfants et puis j'ai l'enfant de mon mari avec moi. Vous voyez. Donc c'est comme ça. C'est la nièce de mon mari.
Donc, c'est comme ça, je les lève ici, là. Vraiment, quand quelqu'un rentre ici, là, personne ne peut savoir que c'est pas ma fille. Tout le monde, il rentre, ils savent que c'est ma fille. Je la considère comme ma première fille. J'ai toujours pris soin d'elle. Et je la montre les choses parce que je sais, si je ne suis pas là, elle peut prendre over. Elle peut prendre les choses en main, elle peut faire quelque chose pour que les autres mangent, elle peut s'occuper des autres et tout ça. Mais la petite était devenue capricieuse. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, et je sais que c'est elle qui est à l'origine de ça. Pourquoi je dis ça? Par rapport à la parole qu'il m'avait dit. Alors imaginez ce qu'elle disait à la petite. Parenthèse. On est en train de vivre, on est en train de vivre. Je prends, mon mari a pris un rendez-vous chez un avocat. Entre-temps, nous sommes en train de vivre, on est là dans la maison. Et un jour, ma fille, deuxième acte. Non, ça va, troisième acte. Ma fille, bon, ça va pas compter. Ça va pas compter comme acte. Mais je veux vous dire ça parce qu'il y aura le pourquoi. Un jour, ma fille partait au basket. Parce qu'elle joue au basket et elle part aux entraînements après l'école. À 17h30, si elle finit les classes à 14h, elle revient à la maison. Si elle finit un peu tard, elle reste là-bas, elle attend jusqu'à ce que les entraînements commencent, elle fait les entraînements. Le jour-là, elle était revenue à la maison, il fallait qu'on aille la laisser à 17h aux entraînements. Et ma grande fille là, la mince là que vous voyez dans ma vidéo, comme elle conduit, moi je dormais puisque je travaille le soir, la nuit. C'est elle qui devait la conduire aux entraînements. Et je ne sais pas, 16h30 ou je ne sais pas 16h combien, elle, la maman enceinte, avec ma première fille, sont partis faire les courses. Et pendant qu'elles étaient en train de faire les courses, il s'avère que l'heure est arrivée, que ma fille devait aller aux entraînements. Ma fille commençait à les appeler et personne ne prenait le téléphone. Elle a appelé peut-être plus de 10 fois. Personne ne prenait le téléphone. Ma fille commençait à se fâcher ici. Je veux boire un peu d'eau. Elle vient m'appeler. Maman, je veux partir aux entraînements. Il est déjà 17h. J'appelle et il n'y a personne ne prend le téléphone. Toi, essaie d'appeler. Peut-être quand ils vont voir... Quand elles vont voir ton numéro, elles vont plutôt pick up the phone. I take my phone and start calling, like maybe 5 times or 6 times. Nobody's picking the phone. I try to call a number, le numéro de la maman enceinte. Elle ne prend pas. J'ai dit, tiens, j'ai dit à ma fille, no, nobody's picking the phone, so I think you got to call dad. So dad can drop you at school. And then my fille a appelé dad. Dad said, oh, I'm too far. I'm not going to be able to be there. So maybe just ask your mom to drop you. J'étais tellement fatiguée. J'ai dit, please, ma chérie, je ne peux pas te drop parce que je ne peux pas conduire à l'état où je suis là. Je suis vraiment dans le sommeil. Et après, un peu tard, elles étaient arrivées. On l'a pris, on l'a laissée aux entraînements. Elle était en retard. Le soir, moi, je suis partie au travail. Le matin, je reviens. Je les appelle. La maman enceinte, ma première fille et ma deuxième fille qui joue au basketball. Je les appelle. Je dis, vous trois. Parce que c'est des grandes filles qui sont dans la maison. Je vous dis, vous trois là, venez. Elles arrivent, j'ai commencé à parler. Doucement.